Donc je vous apporte le salut fraternel des syndicats Force ouvrière Pôle emploi du 28-41. Et je souhaitais monter à cette tribune, c'est une marotte, le secrétaire général n'en sera pas surpris. Ça fait plusieurs fois que je monte à la tribune sur le même sujet, parce qu'on oublie, à notre avis, une partie des travailleurs privés d'emploi. Tu l'as cité hier, 3,5 millions de demandeurs d'emploi catégorie 1. Si on additionne toutes les catégories, malheureusement, depuis 4 ans, on a dépassé le nombre d'emplois dans la fonction publique inscrits à Pôle emploi. Plus de 7 millions de personnes sont privées d'emploi. Et je pense que notre organisation syndicale devrait penser à ces camarades-là. Ça fait plusieurs fois que je monte et que je demande qu'il y ait une réflexion qui soit passée par notre organisation syndicale sur ces sujets-là. Comment défendre les travailleurs privés d'emploi ? Il ne s'agit pas de créer une association comme l'ont fait certaines organisations syndicales. Il s'agirait vraiment de penser à les défendre. On a plusieurs milliers de camarades FO qui ont perdu leur travail et qui, quelquefois, se retrouvent un peu désœuvrés dans notre organisation puisque rien n'est prévu. Je ne citerai qu'un exemple. Et là, j'appellerai le bureau confédéral parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On a parlé des minima sociaux. Depuis quelques mois, le montant de l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, est inférieur au RSA. Alors vous me direz, les gens ont qu'à choisir entre RSA et ASS. Pour votre information, donc l'allocation spécifique de solidarité, c'est 487 € par mois. Le RSA, 513 €. La différence entre ces deux allocations, c'est que l'une valide les droits à la retraite les 4 trimestres des salariés privés d'emploi, l'autre ne valide rien. Et pour 5% de rémunération supplémentaire, une partie des demandeurs d'emploi renoncent à l'ASS et donc à leur droit à la retraite pour avoir 26 € supplémentaires pour vivre par mois. Ça, c'est un travail que la Confédération devrait porter, remettre à parité l'allocation ASS et l'allocation RSA, de manière à éviter que des camarades, des salariés privés d'emploi, oublient que leur intérêt est aussi d'avoir des droits à la retraite validés. Deuxième partie de mon intervention, pour ne pas être trop long puisqu'il y a beaucoup d'intervenants, je souhaiterais féliciter vivement la Confédération pour le travail qui a été fait grâce au livre « Il faut sauver le service public ». Oui, je me reconnais à 100% dans ce livre-là. Oui, le service public est l'âme de la République. Oui, le service public doit être défendu et c'est ce qui permet effectivement à ce que notre démocratie continue à exister dans ce pays. Toutefois, parce qu'il y a toujours un « mais », on a du mal à comprendre en tant que militant que notre confédération ait voté en faveur de la convention tripartite Pôle emploi. Dans le livre qui a été écrit sur le service public, on a décrit l'un des mots majeurs de ce service public, c'est la dématérialisation. Nombre d'administrations sont en train de supprimer du personnel ou de ne pas embaucher au principe que la dématérialisation, les enfants du web, serait beaucoup plus intéressant à développer et rendrait un meilleur service. Pôle emploi, pour ne citer que lui, on vient de mettre en place les entretiens dématérialisés par webcam. On nous promet de mettre en place uniquement des contacts par mail. On va supprimer les horaires d'ouverture. Donc c'est un vrai mal qui avait été dénoncé dans le livre qui a été écrit par la Confédération, et ça, on en est très fiers. Par contre, c'est vrai qu'on aura besoin d'une explication. On comprend bien que le bureau confédéral a d'autres chats à fouetter. On comprend bien que le bureau confédéral a une pensée beaucoup plus globale, mais on aimerait avoir une explication pourquoi on a signé cette convention tripartite, ce qui permet au directeur général de notre établissement, quand les salariés de Pôle emploi pestent un peu contre cette convention, de nous dire écoutez, votre confédération a signé, circulez, il n'y a rien à voir. C'est un peu désolant. On aurait aimé avoir, à minima, un peu d'explication. Donc c'était mon petit coup de gueule. Mais donc qu'on pense effectivement à organiser quelque chose pour les demandeurs d'emploi nous paraîtrait quelque chose d'absolument essentiel dans un pays où les presque 8 millions de personnes privées d'emploi vont voir le jour d'ici quelques temps. Merci mes camarades.